Mur de Bretagne, 2500 habitants, 3 bureaux de vote et le Tour de France. Voilà l'équation infernale à laquelle est désormais soumis Hervé Lelu, le maire de cette commune des Côtes-d'Armor qui, dimanche 27 juin, sera donc ville d'arrivée de la deuxième étape de la Grande Boucle le même jour que les élections régionales et départementales. Un mur de difficulté donc qui concerne même tout le département. Au-delà de la population muroise, la dernière fois, c'était 100 000 spectateurs quand même sur Mur de Bretagne. Donc on peut supposer que c'est 100 000 qui vont pas voter. Mais toutes les villes traversées aussi, elles sont aussi bloquées pour accéder, quoi. Les gens qui vont venir au tour vont choisir le tour, mais pas l'élection, ça c'est clair. Illustration avec ces quelques habitants croisés au hasard qui ont bien retenu la date, mais pas pour le scrutin. Le dimanche 27 juin, le Tour de France, puis les élections, je pense pas que j'irai voter. Le vélo. Vous n'irez pas voter donc? Je pense pas, non. Le Tour de France, de toute façon, ça c'est clair. Reste qu'au-delà des votants, ou plutôt ici des non-votants, se pose aussi la question de l'organisation avec les bénévoles mobilisés pour les deux événements. C'est souvent les mêmes personnes qui sont à la fois à tenir les urnes et aussi à s'occuper des parkings et de la sécurité du Tour de France. Et la solution idéale pour le maire serait d'obtenir un décret pour avancer le scrutin de 24 heures, comme cela se fait en Outre-mer. Il va falloir pédaler et la tête dans le guidon. Mur de Bretagne, Charles Guyard.